Francophonie Jardin Joli, le rapport à la nature au Mali. Ah, Mali Sadio, Bafulabe Mali Sadio, ah, Mali Sadio. Mali, ça veut dire l'hippopotame. Systématiquement, il y a une chanson qui raconte l'humour d'une jeune femme, Sadio, avec un hippopotame Mali. Mali Sadio. Les griots reprennent cette chanson aujourd'hui encore. Et les Maliens reprennent cette chanson. Pourquoi? Parce que ça exprime une forme d'intimité entre les peuples maliens et le fleuve. Ce qui fait le Mali, c'est le fleuve. C'est le fleuve Niger, le Djoliba. Il est évident que dans une ville comme Bamako, ça fait près de 3 millions d'habitants aujourd'hui, le rapport à la nature, il est inexistant. On est dans des zones qui sont complètement urbanisées. Le petit gars qui est à Jirimadio, c'était dans la banlieue de Bamako, il n'est jamais allé au parc national, il n'en a aucune connaissance. La seule connaissance qu'il aura de la nature, ce sera des séries animalières qu'il aura vues à la télévision. Jusque dans les années, mettons 1950, il y avait encore quelques buffles, quelques éléphants, quelques girafes. Au Mali, maintenant, il n'y a plus. Mais ce que faisaient d'abord les villages, c'était de se barricader contre ces animaux puissants qui menaçaient la vie des gens. Moi, je me souviens des fois où j'allais sur le Niger avec des Maliens. Ils avaient toujours peur de rencontrer des hippopotames. Mais on n'en avait pas, donc ils risquaient rien. Par exemple, nous, on se baignait dans le fleuve, mais eux ne voulaient pas se baigner, ils avaient peur qu'il y ait un hippopotame, bien évidemment. Il ne faut pas oublier que les gens cuisinent au feu de bois. Donc il y a d'énormes camions qui arrivent tous les jours pour pouvoir approvisionner en bois la ville de Bamako. Ce sont des camions qui font 7-8 mètres de haut, c'est incroyable, qui sont chargés de petits bois en définitive. Parce que c'est censé être du bois mort, mais c'est pas vrai que c'est du bois mort, ce sont des jeunes coupes qu'ils ont brûlés, quoi. Donc je suis arrivé au Mali en 1998, il y avait à peu près 12 millions d'habitants. Maintenant il y a 26 millions de Maliens. 25, 26, je ne sais pas trop quoi. Donc vous imaginez, en l'espace de 25 ans, ça a plus que doublé. J'allais souvent à côté de Ségou à un village qui était un village de Farako. Évidemment, ils aiment bien voir la télévision, mais il n'y a pas d'électricité, donc c'est un peu gênant. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient des batteries. C'est tous les lundis que les femmes de Farako viennent vendre leur poterie à Ségou. Donc en même temps, elles amenaient les batteries, et puis pour les brancher en ville. Puis elle les ramenait le soir. Comme ça faisait une semaine de télévision, quoi. Alors maintenant, c'est mieux parce qu'effectivement, avec les panneaux solaires, ça évite de trimballer les batteries. Alors maintenant, on met des panneaux solaires pour pouvoir produire l'électricité qui fera fonctionner les frigos. Mais bon, c'est très utilitaire, quoi. C'est pas une préoccupation écologique. C'était le problème du bois pour la cuisine. Le tissu que vous voyez là, c'est un bogolan. Bon, pour faire le bogolan, il y a besoin d'une plante, d'un arbre particulier, parce que c'est à partir des feuilles de cet arbre qu'on fait la teinture. Le problème, c'est que les arbres étant de moins en moins nombreux, il fallait en planter de nouveaux. On avait financé une opération de plantation d'arbres. Alors, ils ont planté des arbres, mais les quelques vieux arbres qui existaient et qui donnaient encore beaucoup de feuilles, ils les ont coupés, puisqu'ils ont dit, il y en a d'autres qui vont arriver. Pour être écologique, il faut être un peu riche. Et il faut bien reconnaître que les gouvernements, quel que soit leur niveau de corruption, ils sont quand même confrontés à une problématique qui est de nourrir leur population. Parce que c'est un pays qui est en guerre. Il y a à peu près les 3/4 du pays qui sont contrôlés par les djihadistes. On voit des djihadistes qui ont brûlé les champs de riz des paysans dans la région de Niono. Des grandes surfaces. Alors leur stratégie, elle est simple, que les gens s'en aillent, pour aller vers la ville de façon à créer le chaos dans la ville. C'est très pollué Bamako, à cause évidemment de toutes ces motos. C'est impressionnant le nombre de motos qui, tous les matins, tous les soirs, et puis il n'y a pas d'autre alternative que ces moteurs-là. Les pays riches auront des conseils de vertu à donner à ces pays-là. Qu'est-ce que ça veut dire, la vertu? Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait moins de CO2. Arrêtez donc vos CO2 d'abord chez vous. Jusqu'à preuve du contraire, le niveau moyen de production de CO2 d'un Français est largement supérieur à celui d'un Malien.